Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet que je vis au quotidien avec ma propre société de poêle et surtout un sujet que je vois tous les jours au téléphone avec les chefs d'entreprise que j'accompagne. 90% des installateurs ENR travaillent énormément, 50, 60, parfois 70 heures par semaine. Ils courent partout, ils gèrent les chantiers, les clients, les fournisseurs, les salariés, la comptabilité, les devis et les rendez-vous. Ils font tout et à la fin du mois, à la fin de l'année, quand ils regardent ce qu'il leur reste vraiment dans la poche, ils se rendent compte qu'ils ont des marges ridicules. 15%, 20%, parfois même 10%. Et le problème, c'est que tout le monde pense que c'est normal. Tout le monde pense que dans le bâtiment, dans les ENR, c'est comme ça. Que les marges, elles sont faibles. Que pour gagner de l'argent, il faut faire du volume. Il faut faire 50 chantiers par mois et il faut recruter 10 salariés. Il faut avoir 3 magasins. Il faut grossir, grossir, grossir. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est absolument faux. Complètement faux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer comment nous, dans notre société de poêle, on a des marges supérieures à 65%. Comment mon frère qui gère les installations et qui travaille seulement 4 jours par semaine, comment on fait entre 800 000 et 900 000 euros de chiffre d'affaires sans magasin, sans showroom, avec très peu de charges fixes. Et surtout, comment vous pouvez faire exactement la même chose dans votre entreprise. Parce que le problème, ce n'est pas le marché. Le problème, ce n'est pas la concurrence. Le problème, ce n'est pas les clients. Le problème, c'est votre modèle, c'est votre structure, c'est votre manière de penser votre entreprise. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir ensemble le système exact, étape par étape, pour passer de marge de 20% à des marges de 65% sans augmenter votre chiffre d'affaires, sans recruter plus, sans ouvrir un nouveau magasin, juste en changeant votre approche, en changeant votre structure, en changeant votre modèle. Alors déjà, je me présente rapidement, je m'appelle Corentin, j'ai 26 ans, je suis le fondateur de CMG Consulting. On accompagne exclusivement les entreprises des énergies renouvelables qui font entre 100 000 et 800 000 euros de chiffre d'affaires, voire même un petit peu plus, à structurer leur entreprise, à augmenter leur rentabilité et à construire un modèle qui leur donne de la liberté. Mais avant ça, je possède ma société de poêle à bois et granulés dans l'Hérault depuis maintenant plus de 4 ans. On a 4,9 étoiles sur 5 avec plus de 160 avis sur Google. On fait entre 800 000 et 900 000 euros par an et on a des marges nettes supérieures à 65%. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour me vanter, mais pour que vous compreniez bien que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des trucs que j'ai lus dans un livre, c'est ce que j'ai construit, c'est ce que je vis au quotidien et c'est ce que je mets en place concrètement avec mes clients. Alors maintenant, on va commencer par quelque chose de très simple. Pourquoi est-ce que 90% des installateurs ENR ont des marges ridicules? La première raison, c'est qu'ils confondent grossir et scaler. Ils pensent que pour gagner plus d'argent, il faut faire plus de chiffre d'affaires, il faut faire plus de chantiers, il faut plus de salariés, il faut plus de magasins. Et donc, ils grossissent, ils agrandissent le bateau, ils recrutent, ils ouvrent des points de vente, ils augmentent leurs charges fixes. Mais le problème, c'est qu'ils ne prévoient pas leurs marges en conséquence. Ils gardent les mêmes marges que quand ils étaient artisans. Ils gardent les mêmes marges que quand ils avaient 2 ou 3 employés. Mais maintenant, ils ont 10 salariés. Ils ont un magasin qui leur coûte 5 000 euros par mois de loyer. Ils ont des charges fixes qui explosent. Et au final, ils font beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais ils gagnent beaucoup moins d'argent. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui se développent à 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont quasiment plus rentables. Parce qu'elles ont grossi sans penser rentabilité. Elles ont grossi sans penser structure. Elles ont grossi, mais sans penser marge. Et ça, c'est une erreur. Parce que le but, ce n'est pas de grossir. Le but, c'est de scaler. Et scaler, c'est développer l'entreprise tout en minimisant les charges fixes, tout en faisant en sorte que l'entreprise reste très rentable. La deuxième raison, c'est qu'ils ne se positionnent pas en premium. Ils pensent que pour avoir des clients, il faut être compétitif. Il faut faire des prix bas. Il faut être 200 € moins cher que le concurrent. Et donc, ils baissent leur prix. Ils baissent leur marge. Et ils se retrouvent dans une guerre des prix. Et le problème avec la guerre des prix, c'est que personne ne gagne. Parce qu'au final, tout le monde baisse ses marges, tout le monde travaille plus pour gagner moins et les clients, ils ne font même plus la différence entre un bon installateur et un mauvais. Pour eux, c'est juste une question de prix. Alors que si vous vous positionnez en premium, si vous assumez vos prix, si vous vendez plus cher que vos concurrents, vous allez avoir des clients de bien meilleure qualité. Vous allez avoir moins de négociations, vous allez avoir moins de problèmes et vous allez avoir des marges beaucoup plus confortables. Dans notre société, on est toujours plus cher que nos confrères, toujours. Et pourtant, on vend très bien parce qu'on a construit de la confiance, parce qu'on a 4,9 étoiles sur 5 avec plus de 160 avis, parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait des vidéos, parce qu'on montre notre travail et donc les clients, ils nous font confiance. Et quand les clients nous font confiance, ils ne négocient pas, ils paient le prix. La troisième raison, c'est qu'ils dépensent de l'argent au mauvais endroit. Ils ont des magasins qui leur coûtent 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, ils ont des salariés qui ne produisent pas de valeur, ils ont des stocks immenses, ils ont des véhicules trop chers, ils ont des charges fixes partout. Et le problème, c'est que toutes ces charges fixes, elles viennent bouffer la marge. Parce que à la fin du mois, il faut bien les payer. Et donc, même si vous faites du chiffre, même si vous faites des chantiers, au final, il ne vous reste rien. Parce que tout part dans les charges. Dans notre société, on n'a pas de magasin, on n'a qu'un petit dépôt de 100 mètres carrés avec un mini showroom de 20 mètres carrés où on expose 2-3 poêles. Et c'est uniquement sur rendez-vous parce qu'en fait, les gens ils ne se déplacent plus en magasin. Ils ne veulent plus perdre de temps. Ils veulent que ce soit rapide, efficace, fluide. Donc, on a minimisé toutes nos charges fixes et ça nous permet d'avoir des marges beaucoup plus confortables. Parce qu'on n'a pas 5 000
000 € de loyer à payer tous les mois. On n'a pas de salarié qui reste au magasin toute la journée à attendre qu'un client passe. On a optimisé, on a structuré, on a pensé rentabilité et maintenant on va voir ensemble le système exact pour passer de 20% de marge à 65% de marge. Le système que nous avons mis en place dans notre société, le système que je déploie avec mes clients dans leur entreprise. Donc la première étape, c'est de faire un diagnostic de rentabilité réelle. Parce que le problème, c'est que la plupart des chefs d'entreprise ne savent pas combien ils gagnent vraiment. Ils regardent leur chiffre d'affaires, ils regardent leur compte en banque, mais ils ne savent pas quelle est leur marge réelle par chantier, quelle est leur marge réelle par activité. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous ne savez pas où vous gagnez de l'argent et où vous en perdez, vous ne pouvez pas optimiser, vous ne pouvez pas restructurer, vous ne pouvez pas améliorer. Donc la première chose à faire, c'est de calculer votre marge réelle par activité. Si vous faites du poêle à bois et du poêle à granulés, calculez combien vous gagnez vraiment sur un chantier de poêle à bois et combien vous gagnez vraiment sur un chantier de poêle à granulés. En prenant en compte le coût du matériel, le coût de la main d'œuvre, le coût de l'acquisition du client, le coût du déplacement ainsi que le coût du SAV. Tout. Et là, vous allez peut-être découvrir que certaines activités vous rapportent 60% de marge et d'autres 10%. Et peut-être même que certaines activités vous font perdre de l'argent. Et une fois que vous avez ces chiffres, vous pouvez prendre des décisions. Vous pouvez vous dire, ok, cette activité-là, elle me rapporte 60%, je vais la développer. Cette activité-là, elle me rapporte 10%, je vais soit augmenter mes prix, soit arrêter de le faire. On a fait exactement ça dans notre entreprise. On a calculé notre marge réelle par type de chantier et on s'est rendu compte qu'il y avait certains types d'installations qui nous rapportaient beaucoup d'argent et d'autres qui nous rapportaient rien. Et donc, on a arrêté de faire ce qui nous rapportait rien et on s'est concentré sur ce qui nous rapportait le plus. Et ça, ça a complètement changé notre rentabilité parce qu'au lieu de faire 40 chantiers par mois avec des marges ridicules, maintenant, on fait 20 chantiers par mois avec des marges exceptionnelles. On travaille moins et on gagne plus. Deuxième étape, supprimer toutes les charges fixes inutiles. Et là, il faut être honnête avec vous-même. Il vous faut poser les bonnes questions. Est-ce que ce magasin me rapporte vraiment de l'argent? Est-ce que ce salarié produit vraiment de la valeur? Est-ce que ce véhicule, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce stock est vraiment nécessaire? Parce que le problème, c'est que souvent, on accumule des charges fixes par habitude, par ego, parce qu'on pense que pour être pour avoir une vraie entreprise, il faut avoir un magasin, il faut avoir des employés, il faut avoir de beaux véhicules. Mais en fait, tout ça, ce sont des charges qui viennent rogner votre marge. Et le but, ce n'est pas d'avoir la plus grosse entreprise. Le but, c'est d'avoir l'entreprise la plus rentable. L'entreprise qui vous donne le plus de liberté. L'entreprise qui vous permet de gagner bien votre vie en travaillant le moins possible. Donc la deuxième étape, c'est de faire le ménage, de supprimer toutes les charges fixes qui ne vous rapportent pas d'argent. Et vous allez voir qu'en rien de temps, rien qu'en faisant ça, vous allez récupérer 5, 10, 15 points de marge. La troisième étape, c'est d'augmenter vos prix. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, mais Corentin, si j'augmente les prix, je vais perdre des clients, les gens vont aller voir ailleurs. Je vais faire moins de chiffre d'affaires. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est faux, complètement faux. Parce que si vous augmentez vos prix de 20% et que vous perdez 10% de vos clients, vous gagnez quand même beaucoup plus d'argent. Parce que vous avez augmenté votre marge et en plus de ça, les clients que vous allez perdre, ce sont les mauvais clients. Ce sont les clients qui négocient. Ce sont les clients qui comparent uniquement le prix. Ce sont les clients qui vont vous faire des problèmes après. Donc, au final, c'est une bonne chose de les perdre. Et les clients qui vont rester, ce sont les bons clients. Ce sont les clients qui comprennent la valeur de votre travail. Ce sont les clients qui ne négocient pas. Ce sont les clients qui vous font confiance. Et avec ces clients-là, vous allez avoir moins de stress, moins de problèmes et beaucoup plus de marge. Dans notre société, on a augmenté nos prix progressivement au fil des années et on a perdu très peu de clients. Par contre, on a gagné énormément en rentabilité et on a gagné énormément en qualité de vie parce qu'on travaille avec des clients qui nous respectent, qui nous font confiance et qui paient sans négocier. Quatrième étape, construire un système d'acquisition prévisible. Parce que le problème avec les magasins, avec les foires, avec le bouche-oreille, c'est que vous ne maîtrisez rien. Vous ne savez pas combien de clients vous allez avoir le mois prochain. Vous ne savez pas combien vous devez dépenser pour avoir un client. Et ça, c'est stressant parce que vous êtes constamment dans l'incertitude, vous êtes constamment en train de vous demander si vous allez avoir assez de chantiers, si vous allez faire assez de chiffre d'affaires. Alors que si vous construisez un système d'acquisition digitale, si vous maîtrisez votre publicité en ligne, vous savez exactement combien vous coûte un client. Vous savez que si vous dépensez 150 €, vous avez un client. Si vous dépensez 3 000 € par mois, vous avez 20 clients. Et ça change tout. Parce que là, vous avez de la prévisibilité, vous avez de la maîtrise. Vous savez que le mois prochain, vous allez avoir X clients. Vous savez que si vous voulez faire Y de chiffre d'affaires, vous devez dépenser Z en publicité. C'est mathématique, c'est simple, c'est prévisible. Nous, on sait exactement combien nous coûte un client. On sait que si on veut faire 15 clients le mois prochain, on doit dépenser entre 2 000 et 3 000 € en publicité. Et on sait qu'on va les avoir parce qu'on a construit ce système, parce qu'on a investi du temps et de l'argent pour maîtriser notre acquisition. Et ça nous donne une sérénité absolue parce qu'on n'est plus dépendant du hasard. On n'est plus dépendant du bouche-oreille. On n'est plus dépendant des foires qui marchent ou qui ne marchent pas. On maîtrise, on pilote, on décide. Cinquième étape, processiser votre entreprise. Le problème, c'est que dans la plupart des entreprises ENR,
tout repose sur le dirigeant. Si le dirigeant n'est pas là, l'entreprise ne tourne pas. Si le dirigeant part en vacances, tout s'arrête. Et ça, c'est épuisant. C'est une prison. Alors, si vous processisez tout, si vous mettez en place des SOP pour chaque fonction de votre entreprise, vous pouvez vous retirer de l'opérationnel. Vous pouvez déléguer. Vous pouvez partir en vacances et l'entreprise continue de tourner. Et ça change complètement votre qualité de vie parce que vous n'êtes plus obligé de tout faire. Vous n'êtes plus obligé d'être là du lundi au samedi. Vous pouvez vous concentrer sur la stratégie, sur le développement, sur ce qui compte vraiment. Dans notre société, on a tout processisé. La prise de rendez-vous, les devis, les installations, le SAV, la comptabilité, tout. Et aujourd'hui, mon frère travaille 4 jours par semaine. Et l'entreprise tourne parce qu'on a des process clairs, parce qu'on a des systèmes, parce qu'on ne dépend pas de nous à 100%. Et maintenant, on va parler de quelque chose de très important. La différence entre une entreprise qui a 20% de marge et une entreprise qui a 65% de marge. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas le nombre de chantiers, ce n'est pas le nombre de salariés, c'est la manière de penser l'entreprise, c'est la structure, c'est le modèle, c'est la stratégie. Une entreprise qui a 20% de marge, c'est une entreprise qui pense volume, qui pense chiffre d'affaires, qui pense croissance, qui grossit, qui recrute, qui ouvre des magasins, qui fait des prix bas pour être compétitive. Et une entreprise qui a 65% de marge, c'est une entreprise qui pense rentabilité, qui pense marge, qui pense liberté, qui scale, qui optimise, qui structure et qui vend premium. Et la différence entre les deux, c'est juste une question de choix, c'est une question de décision. Est-ce que vous voulez une entreprise qui vous prend 60 heures par semaine pour 20% de marge ou est-ce que vous voulez une entreprise qui vous prend 30 heures par semaine pour 65% de marge? Parce que les deux sont possibles, les deux existent, mais il faut faire le choix, il faut avoir la méthode pour y arriver et c'est exactement pour ça que j'ai créé CMG Consulting, pour accompagner les dirigeants d'entreprises ENR à transformer leur entreprise, à passer d'un modèle volume à un modèle rentabilité, à passer d'une entreprise qui les épuise à une entreprise qui leur donne de la liberté. Parce qu'on a une conviction forte, une entreprise ENR bien gérée doit offrir aux dirigeants de la liberté, pas une prison dorée, la liberté de décision, la liberté financière, la liberté de temps. Et cette liberté, elle n'est possible que si votre entreprise est structurée, rentable et optimisée. Donc si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous avez des marges ridicules, si vous travaillez énormément pour pas grand chose, si vous voulez transformer votre entreprise et passer à un modèle rentable, je vous invite à réserver un plan d'action personnalisé avec moi-même. C'est complètement gratuit. On prend 15 minutes ensemble au téléphone. Je regarde votre situation, je regarde votre entreprise et je vous donne un plan d'action clair pour augmenter vos marges, pour optimiser votre structure, pour construire un modèle qui vous donne de la liberté, étape par étape, sans généralité. Juste du concret, du réel, de l'actionnable. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Cliquez dessus, réservez votre appel et on se retrouve très vite pour transformer ensemble votre entreprise.